Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens pour faire une vidéo sur la Glossy Box d'octobre. Pour tout vous dire, je suis vraiment désolée par avance. Normalement, bon je l'ai déjà ouverte et tout, hein. Normalement dans la Glossy Box on a un espèce de récapitulatif des produits que l'on reçoit dans la box et je l'ai reçu fin de semaine dernière. J'ai regardé tout ça et je sais absolument pas ce que j'en ai fait, j'arrive pas à remettre la main dessus, donc j'essaierai de vous mettre le maximum d'informations en barre d'infos et je m'excuse par avance du coup parce que j'aurai pas les prix à vous communiquer, etc. Bien que je pense pas que ce soit le plus important. Donc la Glossy Box s'appelle Sugar and Spice et c'est une Glossy Box finalement qui est automnale. Voilà, c'est la box d'automne de chez Glossy Box. J'aime beaucoup le magazine que l'on reçoit comme d'habitude, hein. Je vous montre pas la Glossy Box, vous la connaissez, ça va. Donc c'est un magazine que l'on reçoit avec à chaque fois. Pour être honnête, et ce que j'ai déjà dit la dernière fois, je le feuillette vite fait, mais voilà, je m'arrête à la limite sur les images, je regarde 2-3 choses. Par contre, ce qui change cette fois, c'est que il y a une partie pour les hommes, vous voyez, donc le côté pour les femmes, le côté pour les hommes, et quand vous ouvrez, vous avez des choses pour ces messieurs, voilà. Donc d'un côté pour la madame, de l'autre côté pour les messieurs. Voilà, alors pour les produits de la box, donc il y en a 6, dont un que je pourrais pas vous montrer, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors donc du coup je vais y aller... il y en a 5 même. Du coup, je vais y aller au pif. Et voilà. Donc, la première chose que je vois, c'est la marque She. C'est pas très féminin ça. She Kératine. Alors en fait, c'est un produit pour les cheveux. C'est à base de kératine. Et là, il y a combien d'ml? Du coup, c'est pas facile parce que comme j'ai pas retrouvé la chose, le détail, je peux difficilement vous en parler en termes de ml. Il y a 15 ml, voilà. Et c'est une petite bouteille comme ça. Et en fait, c'est à base de kératine. Donc, c'est des produits donc, pour les cheveux tout simplement. Ça, du coup, pour être honnête, c'est le genre de produit finalement que j'utiliserais. J'aurais tendance à ne pas utiliser parce que c'est jamais adapté aux cheveux afro. Parce qu'il y a un chat sur le toit, tout est normal. J'ai trop peur qu'il se casse sa figure. Enfin bref, parce que c'est pas utilisé. Enfin, c'est pas du tout pour les cheveux afro. Et là, je pense que ça doit être encore un truc pour les cheveux normaux. Et voilà, en ce moment, en plus là, j'ai un tissage blond, donc je vais pas m'amuser à prendre n'importe quel produit. Mais peut-être plus tard. Mais je sais, en fait, pour être honnête, que je l'utiliserai pas. Ensuite. Ça par contre c'est super, on a un sérum de la marque État Pur, donc je vais vous montrer comment c'est exactement. Donc on a un sérum de la marque État Pur, donc pour les peaux déshydratées, donc ça s'applique juste avant votre crème de jour et ça vous permet de favoriser en fait l'hydratation de votre visage. Donc ça en fait c'est un peu original parce que en fait il faut appuyer sur le dos et mettre quelques gouttes. Voilà, donc vous avez comme ça, il faut en mettre 4 sur le visage. Et ça, c'est un full size, me semble-t-il. Et ça a une texture un petit peu gel. Et je pense que c'est censé en fait retenir l'eau sur le visage et favoriser du coup l'hydratation. Donc ça, c'est la marque État Pur, donc c'est de l'aloe vera. Et ce qui dit, c'est agiter avant emploi et presser sous le flacon et appliquer 4 gouttes sur le visage 1 à 2 fois par jour. Donc ça je vais l'utiliser parce que comme vous le savez, j'en ai parlé dans une des dernières vidéos, ma peau est très déshydratée et du coup ça va bien entendu, je l'espère en tout cas, m'aider à faire en sorte que ma crème de jour tienne un petit peu plus longtemps, que ça me tiraille moins facilement sur le visage. Ensuite, on a la marque Omniscience Paris qui nous envoie un gel cheveux et corps. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, c'est un shampoing tout simplement à l'extrait de thé blanc. Donc ça, j'ai jamais testé, du coup, j'ai bien envie de sentir. Oui, ça sent un peu le produit qu'on aurait tendance à dire naturel, ça sent quand même le thé. Donc c'est un produit pour les cheveux, ce n'est pas noté. Je pense que je mettrai tout ça en barre d'infos, je suis désolée, c'est un peu du coup un petit peu bancal cette vidéo, mais bon bref, de toute façon, ça je connais pas du tout cette marque. Puis pareil, le produit capillaire, moi je pense que c'est casse-gueule parce que ça ne correspond pas à tout le monde. Moi j'ai pas forcément envie d'avoir les cheveux qui sentent le thé
Et bon, c'est à tester, pourquoi pas, mais à la limite peut-être plus sur le corps, parce qu'on peut l'utiliser en gel douche finalement, plutôt plus que sur le corps que sur les cheveux. Enfin je sais pas, moi de toute façon ça ne me donne pas confiance quand je me dis qu'un produit peut être à la fois utilisé sur les cheveux que sur le corps. Ouais, c'est psychologique, voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a un produit donc pour toutes les peaux qui est une crème de la marque Naobe. Donc c'est une crème naturelle et organique, une crème oxygénante et hydratante. Donc ça, parfait, parce que j'essaie beaucoup de crème, j'essaie beaucoup d'hydrater mon visage en ce moment. Donc du coup, je pense qu'avec le fameux sérum de chez Etapure, c'est un duo que l'on peut utiliser, donc ça je suis plutôt d'accord. Ensuite on a de chez Make Up Forever donc la Pro Finish fond de teint poudre multi-usage, donc ça c'est plutôt sympa. Simplement voilà, je pense que là où c'est où il faut faire attention, c'est la couleur. Alors apparemment c'est une couleur un peu, elle est jaune quand même, un peu passe-partout. Mais elle est quand même assez claire pour moi, parce que ça, on voit trop l'effet poudré. Je sais pas si je peux vous expliquer, mais ça sera pas du tout visible à la caméra, mais on voit trop l'effet poudré, donc c'est qu'elle a un ton trop clair. Donc ça je le donnerai à Ilam, parce que la teinte c'est ivoire doré sur ma peau c'est pas possible. Donc ça voilà, déception totale, parce que c'est un produit de Make Up Forever, donc on aime toujours recevoir des cosmétiques, et surtout quand c'est une grande marque. Mais voilà, ils me prennent une couleur qui est, je vais dire, un côté doré pour les peaux peut-être un petit peu plus mat, et un côté ivoire pour les peaux plus claires. Et moi je pense que c'est vraiment casse-gueule, parce que tous ceux qui ont les peaux très claires vont être dégoûtés parce qu'ils pourront pas tester, et tous ceux qui ont les peaux un petit peu plus allées vont être dégoûtés parce qu'ils pourront pas tester. Et je ne parle pas des peaux noires, donc genre ça veut dire les peaux noires vous n'avez pas le droit de tester. Donc encore une fois, je veux pas lâcher l'affaire, mais s'il vous plaît, Glossybox, faites attention aux gens qui commandent, parce que là, une peau noire et une peau métisse, t'es deg, et tu peux même pas l'utiliser. Donc j'ai envie de dire, la box, c'est censé être pour toi, t'es pas censé redistribuer les produits. Donc là, c'est un partenariat, certes, je ne paye pas les box, mais si j'avais payé pour cette box, franchement, je suis pas du tout convaincue. Donc les produits capillaires, pour moi, c'est... Voilà, ce sont des produits, encore une fois, qui sont pas forcément adaptés à tous les cheveux. Mais bon, bien sûr, j'ai un cheveu particulier, je porte des tissages, donc c'est une chose. Ça peut très bien faire plaisir aux autres. Maintenant, c'est mon avis à moi, donc je vais pas parler au nom des gens. Sur les deux produits pour le visage, ils ont très bien tapé, puisque ce sont des produits hydratants, et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Mais c'est un coup de bol, j'ai envie de dire, parce que finalement, il n'y a toujours pas de recherche de personnalisation ou de recherche de besoin. Et la crème, du coup la poudre là elle a séché, déjà c'est une poudre matifiante, donc je ne peux absolument pas utiliser ce type de produit, parce que justement l'hydratation, vous voyez le genre. Donc je peux pas utiliser ce genre de produit, je suis dégoûtée parce que c'est le seul produit cosmétique que j'ai dans la box, vraiment maquillage j'ai envie de dire. Et gros bémol, alors là par contre je ne l'ai pas parce que je l'ai donné à mon chéri qui est reparti avec. Ils nous ont offert en fait une petite fiole d'un parfum de chez Azzaro, le dernier je crois. Pourquoi? Comme dirait un certain youtubeur connu, pourquoi? Alors je sais que c'est une Glossybox en fait qui est pour les hommes et pour les femmes, mais en tout état de cause, je n'ai absolument pas envie de recevoir des produits pour mon mec dans ma box. Voilà, sinon je m'abonne à une box pour hommes et femmes, il y en a pour les objets érotiques par exemple, mais j'ai vraiment pas envie dans ma box de perdre un produit qui soit pour mon mec. C'est complètement égoïste, mais en même temps, on est censé faire plaisir à l'abonné qui est la femme, on est censé lui offrir des choses à elle. Après voilà, il y en a qui sont très contents de donner ça à leur copain, moi ça m'a fait plaisir de lui donner, mais à la limite, non. Une box pour femmes, ça doit avoir des produits de femmes, et je trouve pour moi c'est une erreur de vouloir incorporer des produits masculins. C'est peut-être un test pour se dire peut-être qu'après la box pourrait être mixte, mais non, voilà. Une femme aussi c'est un peu perso, et les produits cosmétos c'est pour la femme, et c'est un peu genre c'est mes produits, j'ai pas vraiment envie de partager, et du coup non, pour moi voilà, cette box je suis déçue, voilà, je n'ai pas aimé, il n'y a aucun produit vraiment que j'ai vraiment envie de tester en m'empressant, à part je vous dis les deux produits hydratants, mais deux produits sur une box où il y en a 6, c'est un peu, voilà, c'est un peu juste pour moi.
Donc pour le coup, cette box là elle ne m'inspire pas du tout. Déjà je suis déçue parce que quand on me parle d'automne, quand on me parle de Sugar and Spice, qu'est-ce qui est... Enfin, quel rapport avec la thématique là? J'en vois aucun. Alors ils parlent de ça, pour moi quand on parle de Sugar and Spice, je me dis oh il doit avoir des produits cosméto, des produits de maquillage pour l'automne. Je pense à du Bordeaux, je pense à du vernis Bordeaux, je pense à tout ça. Ou des fragrances justement très épicées, très automnales. Et au final on se retrouve avec une crème hydratante et du shampoing. Voilà. Donc voilà, pour moi le Sugar and Spice je ne retrouve pas le thème. Sugar and Spice de rien du tout. Parce que pour le coup... j'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris. Donc je sais pas ce qui sera prévu pour les autres box, hein, j'espère que ce sera mieux. Mais en fait c'est ça en même temps les box beauté, c'est qu'un coup ça te fait plaisir, un coup pas. Mais vraiment, enfin il faut personnaliser à mort parce que... Enfin moi si j'étais abonnée là j'aurais eu l'impression d'avoir fichu 15 € en l'air. Parce que le sérum hydratant c'est pas le genre de produit que j'aurais acheté moi-même. Et puis bah, la crème pour le visage j'en ai déjà donc ouais bof. Et ça c'est une grosse déception parce que d'avoir un partenariat avec, enfin je pense qu'ils ont des partenariats je sais pas quoi, travailler avec Make Up Forever et se planter autant en mettant une couleur, c'était complètement voilà, c'était sûr qu'ils pouvaient très très bien se planter. Et pour moi c'est le cas. Donc ça fera plaisir à Ilam je pense parce que ce sera à peu près sa teinte quand je vois la couleur. Ça a l'air d'être un super produit hein, par contre bien matifiant et tout ce qu'on veut. Mais ben voilà, enfin je sais pas. Donc pour moi c'est je dirais sur 20, 8 et encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!